ce deuxième lauréat? Alors, Ravel Bois. Ravel Bois, Joachim Ravel. En musique, s'il vous plaît. Alors, Ravel Bois est distingué pour son produit qui s'appelle Déjà Gris. C'est un bois de bardage de parquet qui bénéficie d'un processus naturel mais accéléré de son vieillissement. Alors, ce Déjà Gris, c'est une réponse. On l'a vu sur des maisons, sur ces bardages qui vieillissent mal, qui deviennent gris, mais qui sont souvent d'autres couleurs. C'est le fameux vieillissement hétérogène du bois. Exactement. Vous avez trouvé la solution. Exactement. C'est une réponse, voilà justement ce que vous disiez, à l'évolution hétérogène du bois dans le temps. Et ce que j'expliquais au jury la semaine dernière, justement, c'est qu'il y a une petite histoire au travers de Déjà Gris, au-delà de l'aventure familiale, parce que je représente la 4e génération de la société avec mon frère Thomas. C'est un jour, il a fallu construire une maison avec mon épouse, et mon épouse est venue me dire, de toute façon, il n'y aura pas de bois sur notre façade. Pour le fils d'un sieur, pas de bois sur la façade, c'était dramatique. Donc à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique auprès des architectes et aussi de toute la maîtrise d'ouvrage. Et on a cherché avec Thomas une solution qui pourrait être naturellement durable, puisque nous travaillons une essence locale. Tous nos approvisionnements viennent de Bretagne, Normandie, région parisienne. Depuis près de 100 ans, nous transformons le châtaignier. Le Déjà Gris, eh bien, il est arrivé, c'était tout simple. Souvent, les idées qui fonctionnent sont plus simples. Pourquoi pas vieillir le bois avant de le vendre? Comme ça, on n'aura pas de problématique d'évolution dans le temps. Et au bout d'un an de recherche en interne, on a réussi tous les deux à mettre au point le bardage qui s'appelle aujourd'hui Déjà Gris. Alors, ça paraît simple, vous l'expliquez simplement, mais vous ne voulez pas du tout dire comment vous faites. Vous conservez ça secret, évidemment, pour la concurrence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Exactement. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on commercialise le Déjà Gris et il n'y a aucun produit équivalent qui est arrivé sur le marché. Il y a plusieurs explications. La première, Déjà Gris, on s'est rendu compte que souvent, l'image qui ressortait des scieries parqueteries était un petit peu bourrue, entre guillemets, si je peux dire. La personne avec la grosse barbe et puis la tronçonneuse qui va couper son morceau de bois. Le bois, on a quand même un matériau naturel, durable. On a essayé de retravailler tout l'aspect marketing. On a quelque chose de beau, et ben on va le vendre de façon belle. On va retravailler le logo, on va poinçonner l'ensemble de nos productions qui sortent de notre usine et on va apporter quelque chose de nouveau avec une petite entreprise locale. Ce bois, ce bardage, ce parquet, vous garantissez au client, il ne va pas bouger pendant 30 ans. Il est déjà vieilli artificiellement et naturellement. Ouais. Et vous allez avoir un produit qui va tenir dans le temps. Ouais. Vous assumez un prix quand même de 5 à 8 fois plus cher que ce qu'il y a sur le marché? Oui, tout à fait. On est par sur la qualité. Par la qualité. Par la qualité. Nous sommes sur un feuillu. Exactement de qualité. Le processus, ce qu'on peut dire quand même, le processus va durer 2 mois et demi à 3 mois. Il y a beaucoup d'affinage. Il y a 7 étapes de transformation pour arriver au Déjà Gris. Nous sommes une équipe de 18 collaborateurs. L'ensemble des personnes participent au développement du produit durant toute sa phase de processus industriel. Aujourd'hui, la première année, pour vous expliquer, on a vendu 400 mètres carrés de Déjà Gris. Il a fallu faire ses preuves. On est arrivé devant un architecte, voici une maison. Cette maison a donné l'année suivante 1500 mètres carrés de vente. L'année dernière, c'était 3000. Aujourd'hui, au mois de juin, nous allons arriver déjà à 3000 mètres carrés vendus. Donc nous arrivons à doubler la surface de produits vendus, toujours avec cette notion de temps. Il y a de l'affinage. On reprend un petit peu, on est une entreprise familiale, il ne faut pas oublier. Notre arrière-grand-père, ils travaillaient avec leurs mains, ils prenaient le temps de faire. Il n'y avait pas de cette pression aujourd'hui qu'on subit. On essaie de montrer aux gens qu'en prenant le temps, on arrive à vendre des belles choses. Une question d'Hervé Daniel. Oui, mais moi je pense que c'est important de rappeler que le bois, ça stocke du CO2. Oui. Et que développer l'usage de bois dans la construction, c'est une façon de répondre aux enjeux climatiques. Et que, effectivement, le problème, c'était le problème du vieillissement. Le problème du vieillissement, c'est qu'on utilise des lasures qui ne sont pas toujours très propres. Exactement. Et vous avez trouvé une solution très intelligente. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, on commence à en parler, mais on dit que l'innovation marketing, c'est quelque chose qui est quand même important, et c'est important pour les PME. Et vous avez vraiment osé. J'ai entendu une phrase qui était de dire, quand vous avez commencé avec votre Déjà Gris, on vous a dit, vous n'allez même pas vendre un bout de bois. C'était pas la peine. Auprès de nos concurrents, on passait pour des cinglés, de toute façon, quoi. Des extraterrestres, qu'est-ce qu'ils vont faire avant un morceau de bois vieilli? Ça sert à quoi? Ça rime à rien. Alors que non, je suis désolé.
Au contraire, c'était une vraie attente. Il faut écouter le marché. L'écoute, ça fait partie c'est de partie prenante de l'entreprise. Hein. C'est l'écoute active. Eh bien, toutes nos félicitations, Monsieur Rahuel, pour votre Déjà Gris. Un commentaire du partenaire de ce prix? Ah, moi, je suis séduit parce que vous avez raconté une petite histoire sur votre généalogie. Je veux dire une petite histoire sur la mienne. Je suis effectivement la 3e génération d'une famille qui était charpentier et constructeur de maisons. Effectivement, j'ai pris l'option dans le bois, et j'ai pris l'option il y a 30 ans de construire une maison en bois. Ce qui était à l'époque un peu un pari parce qu'il n'y en avait quand même pas beaucoup. Et j'ai eu ma femme, effectivement, qui m'a dit: tu crois qu'on va faire le revêtement que je viens de voir sur les maisons qu'on a visitées? J'ai dit oui, je pense qu'on va faire ça. On va être obligé par contre de mettre de la lasure. Et j'ai mis de la lasure pendant plusieurs années de suite, et en inhalant un produit qui était quand même pas très bon. Et si j'avais connu à l'époque, il y a 30 ans, effectivement votre produit, j'aurais mis du Déjà Gris, très certainement. Voilà. Je crois que c'est une excellente idée. Et je crois que c'est une excellente idée pour aussi d'autres raisons qu'on a évoquées à l'instant. C'est parce que vous allez nous aider à développer la filière bois et à développer effectivement le procédé constructif autour du bois. Côté du département, que je représente ce soir, on essaye de pousser cette filière, on essaye effectivement par un certain nombre d'actions, de financement, etc., y compris sur nos propres bâtiments, d'adopter, disons, des constructions avec le principe du bois et le revêtement bois. Mais là, vous allez nous aider sérieusement parce qu'un des obstacles qu'on rencontre souvent, c'est effectivement la question du vieillissement. Et le fait que vous nous aidez va aussi nous servir à développer cette filière, à être vertueux du point de vue de la ressource, d'être vertueux du point de vue aussi de la consommation énergétique, parce que j'ai bien compris aussi, vous utilisez pas mal de châtaigniers, et le châtaignier, c'est une essence locale. Ça nous évitera d'une part d'aller chercher du bois exotique trop loin. Ça nous permettra effectivement de développer des filières bois, en particulier au-delà de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire la récupération sur le bois énergie, mais également de développer une filière de bois d'œuvre. Et ça, c'est extrêmement important aussi du point de vue du développement de l'emploi local. Voilà, donc pour toutes ces raisons, bravo. Et puis il y a une dernière raison, je trouve, vous l'avez dit, Hervé, c'est une idée simple, dans un slogan simple, mais qu'est-ce qui peut être percutant. Bravo. Merci Bernard Marquet. Vous passez le micro à votre voisin Pascal Cotigno pour le Crédit Mutuel Arkea. Oui, je pense que vous avez tous été séduits, comme nous, par la présentation de Joachim. Donc, au-delà du projet dans sa globalité, ce que l'on retient, c'est l'audace qui a été prise par les deux frères. Parce que 3 générations avant eux ont quand même œuvré. Donc, d'autres auraient pris le temps de prendre le pouls de l'entreprise, de regarder le marché. Il ne faut pas oublier que vous étiez leader sur votre activité, votre cœur de métier, et que tout de suite vous avez voulu passer à autre chose, à un autre concept. Alors on voit que derrière cette idée, il y a une femme. Une nouvelle fois, les femmes sont souvent derrière les chefs d'entreprise, donc il faut le souligner. Mais que cette idée a fait son chemin et aujourd'hui vous amène à transformer ce que certains appellent la vieille économie avec un brin d'innovation, à la projeter vers demain et déjà aujourd'hui avec des ventes qui sont significatives. Bravo. Il y a un adage qui dit que la chance sourit aux audacieux, donc je ne me fais pas de doute sur la suite de votre entreprise. Bravo. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Joachim Rahuel, Studio Photo, Photo Souvenir, merci beaucoup. On va changer de catégorie, Hervé Daniel.